Hello, hello la compagnie, j'espère que vous allez bien. Alors, où en sommes-nous? J'ai décidé d'ouvrir un nouveau vlog et de le cumuler sur plusieurs jours. Alors, c'est pas la première fois que je dis ça et j'y arrive pas forcément. Ça dépend du contenu, des choses que je dis, que je fais, que machin truc. Mais là, je vais essayer de m'y tenir. Sinon, je ferai en plusieurs parties. Alors, nous sommes le 27 août. Oh là là. C'est un truc de fou. Je suis toujours en télétravail. Je reprends en présentiel le 5 septembre. Je reprends le jeudi et le vendredi. Et après, je recommence à faire mes 3 jours en présentiel, 2 jours en télétravail. Voilà. Après 2 mois quasiment en télétravail. Enfin oui, 2 mois. Bon, il y a eu des vacances entre-temps, mais 2 mois en télétravail non-stop. Ce que j'ai fortement apprécié, ce que j'adore. Et je dois vous avouer que j'apprends un petit peu la reprise sur le site, mais bon, on verra bien. Ne vendons pas... Enfin bref. On va se concentrer sur ce qui se passe actuellement. On verra bien ça plus tard. Je rencontre un petit souci avec ma voiture. Donc, hier, je suis allée à l'hôpital voir ma mère. Donc, pour ceux qui se poseraient des questions, je ne vais pas en développer plus ici. En revanche, sur Instagram, il y a une story à la une où j'explique tout. Et comme je n'ai pas envie de me répéter, soit en message, soit là, je vous invite à aller voir ces stories à la une. Donc c'est des stories qui restent en permanence. Voilà, alors je dis pas que je vais les laisser ad vitam aeternam, mais voilà, pour les gens qui prennent en cours, parfois sur Instagram, ils me demandent le pourquoi du comment, donc voilà. Je les renvoie vers ces stories-là. Bref, donc je vais régulièrement voir ma mère à l'hôpital, et hier, en repartant de l'hosto, ma voiture m'a fait un petit message, elle m'a affiché un petit voyant orange et elle m'a mis sur le tableau de bord injection à contrôler et elle n'avait plus du tout de jus. Donc je pouvais rouler mais à très très petite vitesse et en plus sans accélération, c'est-à-dire que quand j'appuie sur l'accélérateur, moi ma voiture elle a beaucoup de reprises, elle a beaucoup de pêche, donc j'appuie, elle part quoi. Et là j'appuie, il se passe rien, elle avance tout doucement. Donc c'était la galère parce que j'ai entre 30 et 35 minutes de route quand tout roule bien, donc en ce moment c'est le cas. Et j'ai galéré pour rentrer. Elle avait du mal à dépasser les 50 km/h, sauf parfois en descente. Et voilà, donc c'était l'enfer pour rentrer. C'est hyper compliqué parce que c'est hyper dangereux en fait. Parce que tu peux pas réagir, t'as pas de réaction, la voiture elle ne réagit pas. Donc s'il y a un truc, parfois tu as besoin de réagir vite, de doubler, de machin. Là tu peux pas, tu es obligé de... Voilà. C'est comme ça. Un mec qui se déporte, tu peux pas accélérer pour l'éviter. Bref, c'est l'enfer. Enfin bref. Donc je suis rentrée chez moi. J'ai réussi à rentrer chez moi, ce qui est déjà... ce que j'ai trouvé que c'était bien parce que... ça aurait pu être pire et que je tombe en panne sur la nationale ou en ville ou je sais pas quoi, en plein milieu de la route. Donc ça n'a pas été le cas, j'ai pu rentrer chez moi. Donc voilà. Donc ça c'était hier soir. Donc ce matin j'ai appelé le garage et je dépose ma voiture jeudi, donc le 29. Je la dépose à 8h le matin. Et donc j'ai un garage Renault moi juste à côté de chez moi, enfin à 15 minutes à pied. Donc je vais l'emmener, heureusement elle roule, donc je vais pouvoir l'emmener. Et puis je reviendrai à pied. Et donc ils vont faire le diagnostic. Et je leur ai demandé, parce que je devais faire la révision de toute manière, de faire la révision en même temps. Donc je sais pas combien de temps ils vont me la garder, s'ils ont la pièce pour changer les injecteurs. Donc voilà, donc je la mets jeudi. Je pense qu'ils vont me rappeler jeudi dans la matinée pour me dire ce qu'il en est, combien ça va me coûter, etc. Et voilà. Nous, la chance qu'on a, c'est que donc David a une autre voiture. Enfin, a une voiture. Moi, j'ai ma propre voiture. Et il a aussi un scooter. Du coup, il m'a dit qu'il me laissait ma voiture. Lui, il prendrait le scooter. Il me laisserait sa voiture. J'ai dit quoi, ma voiture? Enfin, bref, il me laisserait la voiture. Notamment, j'avais prévu faire des courses ce soir. Bon, à la limite, je pourrais faire une livraison, mais bon. Donc, c'est un Qashqai plus 2. Elle est assez grosse. C'est une grosse voiture. Ceux qui me suivent depuis longtemps doivent la connaître parce qu'on partait en vacances avant avec, il y a très longtemps.
Et il y en a même d'ailleurs qui sont montés dedans. N'est-ce pas, Marine? Donc, il me laisse sa voiture, donc je vais aller faire les courses avec. Et en fait, moi, demain soir, normalement, j'étais censée retourner à l'hôpital, donc je vais prendre le Qashqai pour y aller, normalement. Normalement. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et en fait, oui, là, comme, voilà, alors, on a tous, enfin, quand on a des voitures, on en a tous besoin. Et voilà, je me suis dit, là, s'il se passe quelque chose et que je dois prendre la voiture, bah... Donc voilà. Donc j'ai cette chance-là d'avoir une voiture de secours. Que David, il ait une voiture. Donc voilà. Je pense que ça sera le sujet principal de cette vidéo. Ma voiture est en panne. D'ailleurs, je vais aller... bon, je la dépose que après-demain. Mais je vais aller sortir mes sacs de courses de mon coffre. Récupérer aussi mes câbles pour brancher le téléphone dessus. Et je vais récupérer un autre truc. Parce que normalement, ils ne vont pas me la garder des milliards d'années, mais on ne sait jamais. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Qu'est-ce que je voulais récupérer? Ah oui, le macaron conduite accompagnée. Donc Alexis, il peut aussi... Moi, je suis assurée sur le Qashqai, sur la voiture de David. Je suis assurée, comme lui est assuré sur la mienne. Et Alexis est aussi assuré en conduite accompagnée sur la voiture de David. Il l'a conduit d'ailleurs dimanche. Et il adore. Donc c'est cool. Allez. Alors je récupère les sacs de course. David il en a dans son coffre, mais bon. Ok, je sais pas. Mes câbles. Enfin j'en ai. En fait, je vais me laisser ça dans mon sac. Je pense que je pourrais aller quand même faire des courses avec ma voiture, mais je vais ça. Juste prendre mon câble comme ça. Je sais même pas si je vais m'en servir dans la voiture de David, mais bon. Hop. Mon macaron. Et mon sac. Enfin, mes sacs de course. Je vous l'accorde, ça pouvait attendre demain, mais des fois, quand on pense à des trucs, et ben... c'est mieux de le faire tout de suite. Quand on en a la possibilité. Aujourd'hui, il fait super chaud. Hier aussi, je crois d'ailleurs. Je sais plus si c'est bon hier. Je me rappelle plus. Je sais plus. Bref. Allez. Bonne chose de faite. Et la compagnie, on est jeudi. Je n'ai pas filmé hier en fait. Mais c'est pas bien grave. Je pars déposer ma voiture. Je pars déposer ma voiture. Je reviens à pied. Je me connecte, je bosse. Sacrée journée. Bon, je suis dans le garage, je suis en avance de 5 minutes. Donc c'est pas encore ouvert. Par contre, j'ai plus le problème. Donc j'ai plus le voyant. Elle roule normalement. À un moment, j'ai une ligne droite, une grande ligne droite. Donc j'ai accéléré à fond pour voir si... parce que je pouvais pas le faire, c'était quand mardi. Ouais, je sais plus. Oui, je pouvais pas le faire mardi du tout. Quand j'appuyais, c'est comme si je faisais rien. Et là, elle trace, quoi. Alors, est-ce que c'est un faux contact de quelque chose? C'est fort possible, parce que David, il a regardé quand même, juste pour voir, il a... voilà, juste pour voir, parce que ça, bon, les injecteurs, hein, il peut pas le faire, mais... trop bizarre, donc je vais leur dire. Ça se trouve, il n'y a rien. Enfin, il n'y a rien, c'est un petit truc, quoi. On verra. Bon, ils vont regarder. Ils vont m'appeler. David, il m'a dit que pour les injecteurs, parfois,
Effectivement, elle roulait normalement, puis dans 10 km, elle aurait recommencé. Donc c'est mieux qu'il regarde. De toute façon, il me rappelle dans la matinée parce qu'en plus, à la dernière révision, il m'avait dit qu'il fallait que je change les disques et les plaquettes. Et bon, bah, voilà quoi. Je pense que David, il me dit oui, c'est un peu tôt. Enfin, moi, des fois, ça, je sais plus quoi faire. Dire oui, dire non. En fait, je me dis, si c'est pour dire non, puis retourner dans un mois, je vois pas trop l'intérêt. Enfin, c'est un peu stressant pour moi, en fait. Dans le sens où, bah... Enfin, je sais pas. Je sais pas. Tout le monde va me dire oui, mais parce que ils essayent de faire le plus de réparations possible, mais je suis pas forcément d'accord avec ça. C'est un peu chiant. Franchement, voilà, bon. Et il m'en avait parlé au contrôle technique aussi. Hein. Donc voilà. À moins qu'il soit de mèche. Voici, me revoilà, c'est la pause déj. Alors, Renaud m'a appelé donc ce matin, dans la matinée. Alors en fait, ça serait pas les injecteurs, mais la pompe à injection, mais qui aurait bugué au niveau du calculateur ou du message. En fait, la voiture, quand elle a un message comme ça qui se déclenche, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, elle se met en sécurité, elle avance plus. Donc soit, elle avance plus quoi, pour pas que tu fasses n'importe quoi. Bref. Et du coup, j'attends que mon café coule. Et du coup, donc ils ont, je sais plus quoi nettoyer là, je sais plus ce qu'ils ont fait, et réinitialiser le calculateur, tout ça. Enfin bref. Bah, ah oui, ça coulait pas en fait. Donc j'ai pas les injecteurs à changer. Donc ils m'ont dit par contre on va vérifier si ça se reproduit ou pas. Là c'était une espèce de bug, bon bah voilà. Donc à voir pour la suite. Et normalement tout devrait bien se passer. Donc ils vont changer les disques et les plaquettes. Donc j'ai quand même revérifié parce que comme David il me disait que c'était un peu trop tôt pas pour les plaquettes mais pour les disques. J'ai quand même vérifié et c'est bien ce qu'il m'avait dit au contrôle technique. Donc c'était pas une réparation à faire, mais il m'avait dit, c'est noté. Hein. Donc c'était en septembre 2023. Ouais, ça fait 1 an. Fallait penser à faire les plaquettes et les disques, mais que je pouvais encore rouler au moins 1 année. Et quand j'avais fait une révision l'année dernière, il m'avait dit exactement la même chose. Donc là, il me l'a redit ce matin. Et donc j'ai dit oui parce que David il m'a dit oui, c'est le contrôle technique l'a dit il y a 1 an, eux aussi, enfin bref. Donc écoutez, j'ai lancé la réparation. Théoriquement, j'ai lancé la réparation, j'ai dit oui quoi. Théoriquement, je la récupère ce soir. Donc ils vont m'appeler pour me dire quand elle est prête. Donc j'y retournerai à pied. Et voilà, je suis contente parce que du coup, je vais avoir moins de frais que prévu. Alors je vais en avoir pour les disques et les plaquettes. Mais moins que prévu, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà. C'est plus nuageux que ce matin. Allez, je repars la chercher. L'avantage, c'est que ça me fait faire une balade. Voilà. J'en ai pour 15 minutes. En gros. Je suis contente de la récupérer. Ça a été rapide. Il y a un papillon qui me tourne autour, j'arrive pas à le filmer. Il est tout beau, il est tout blanc. Il fait super lourd, super chaud, super pas agréable. Je pense que on dirait qu'il va pleuvoir. Du moment qu'il pleut pas tant que parce que je suis parti comme ça. S'il pleut plus tard, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. S'il se mettait à tomber des cordes là, je serais dans la mouise. Parce qu'il est hors de question que je cours. Je vous ai pas repris, je crois. Là, il est 20h. J'ai donc récupéré ma voiture. Je suis bien contente. On va voir ce que ça donne. Hein. J'espère... Ah oui, non, rien. J'espère ne pas retomber en panne. Donc, pour ma
Mes histoires d'injecteurs, là, je vous ai expliqué un peu plus tôt, mais en fait, ils m'ont dit que ça s'appelait les pannes furtives. C'est un défaut furtif. Donc, le problème, c'est que ça pourrait très bien revenir. Et auquel cas, il faudra aller plus loin dans les investigations, comme ça peut ne jamais revenir. Donc, voilà. J'aime pas trop cette idée de me dire, il est possible que... Mais bon, en même temps, il est possible que je crève, il est possible que j'ai un accident, il est possible que j'ai un autre problème. Donc, avec une voiture ou avec n'importe quoi, on n'est jamais à l'abri de rien, enfin... Donc, voilà, quoi. Donc, voilà, c'était un vlog exclusivement voiture. Pour celles qui sont encore là, est-ce que vous êtes encore là? Dites-moi, mettez-moi une petite rose ou une petite fleur. Petit emoji fleur. J'ai repassé une commande Temu. J'ai trop hâte de la recevoir. Bon, ils disent entre le 4 et le 4 septembre et le je sais plus combien. Bon, bref, donc ça c'est pas demain la veille, mais... Attendez, comment c'est qu'il me dit? Ah, je sais plus. Donc, à partir du 4, entre le 4 et le je sais plus combien, le 4 et le 10, un truc comme ça. Donc voilà, donc dès que je reçois, je filme. Il y a un truc, j'ai vraiment envie de... J'ai trop hâte de voir ce que ça vaut. Je pense que je vais être peut-être un peu déçu, mais bon. Putain, on voit plus rien. La nuit, en plus, bon là c'est nuageux, donc ça aide pas, mais la nuit, elle tombe, ça y est, hein, ça commence à tomber de plus en plus tôt. Bon, on n'est pas non plus en décembre, mais on sent vraiment la différence entre juin, juillet et puis la fin août, c'est hallucinant, quoi. Donc voilà, écoutez, je pense qu'on va s'en arrêter là. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo voiture. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.